Bon ok, aujourd'hui une moto que j'avais envie d'essayer depuis hyper longtemps, elle était sur ma liste mais vraiment depuis des années. C'est la Versys 650 de chez Kawasaki. Les gens qui zozotent sont priés de sortir de la salle. C'est un nom absolument atroce. Versys 650 Kawasaki. Ouf, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a une R6, oui, plus ou moins en fait. On la reconnaît avec son amortisseur de côté. Je vais me faire défoncer parce que si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Tout a été changé, mais bon, bref. D'avant en arrière, comme d'habitude, non. On va aller d'arrière en avant cette fois-ci. À l'arrière, on a un pneu Dunlop Sportmax de 160 $ sur une jante de 17 pouces avec un disque simple piston. C'est pas le disque, hein, c'est l'étrier qui est simple piston. Le disque il fait 250 mm de diamètre. La moto pèse 217 kg. Il y a 21 litres de réservoir et ça c'est super. C'est tout à fait le genre de contenance que j'aime parce que ça donne une autonomie vraiment excellente à la moto. Le moteur fait 69 chevaux. J'ai aussi trouvé dans des fiches qui faisaient 66 chevaux dû à un probable passage à Euro 5. Bref, dans la boutique à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto, boum, c'est placé. Il est marqué comme faisant 69 chevaux, 217 kg, 21 litres de réservoir. À l'avant, on a aussi une jante de 17 pouces avec un pneu de 120 de large et des disques de 300 de diamètre avec toujours cette petite forme wave là de chez Kawa, sympa. Étrier Nissin, 2 pistons, les étriers ne sont pas radiaux même si la fourche est inversée, ce qui est assez étonnant comme choix. On retrouve l'instrumentation de la ER6 qu'on trouve aussi sur la Vulcan, etc. Je trouve que c'est pertinent comme choix esthétique étant donné qu'on est sur une machine assez simple, hein, 8250 € de budget, ça va très bien. La fourche est une fourche Showa, elle est réglable sur un tube et je l'ai trouvée très molle. De même que la selle qui est un bloc de gel absolument dément. Sur le papier on est à 84 cm de haut, mais une fois assis dessus on redescend à peu près à 80 cm je pense, parce qu'on s'enfonce de ça dedans. Et alors là pour le dos c'est parfait. Ah, ça repose bien le bassin, j'adore. J'adore, moi qui ai assez mal dormi cette nuit, je vais pouvoir me reposer un petit peu là. Donc on retrouve, oui, ce combiné donc avec un contour à aiguille sur la moitié supérieure et le reste de l'affichage sur un cristaux liquide en dessous avec un indicateur de conduite éco parce qu'on est chez Kawa et que on va le mettre quoi. Et on fait changer les indications ici, il n'y a pas de commande au guidon, ça aussi c'est rétro. En termes de prise en main, c'est aussi facile qu'une Honda, hein, voilà, tout est dit. C'est une moto, on fait 5 ou 10 mètres avec et on l'a déjà très bien en main. C'est instinctif en fait en termes de placement, quand même on la met un peu sur l'angle, quand on se faufile ou ce qu'il faut comme gaz pour accélérer, la façon dont il faut relâcher l'embrayage, ça vient hyper vite et j'aime beaucoup. Alors j'ai du vent qui tape sur le dessus de mon casque, c'est pas très agréable et en plus la bulle n'est pas réglable sans outil. Je dis pas de bêtises hein. Ah si, il y a des petites vis. Il y a des petites vis, j'aurais dû faire ça avant, hein, que tu, c'est pas grave, je restais avec le pare-brise en l'air comme ça. En termes d'assemblage et d'habillage, c'est du sérieux, hein. Tous les câbles passent dans les petites griffes, voilà, tout est bien ordonné, il n'y a rien qui dépasse. Les plastiques sont pas vilains. Et ils sont traités de plusieurs façons différentes, il y a du brillant, il y a du mat, et en fait ça permet d'alléger un peu l'ensemble, de ne pas faire gros blocs comme ça, ce qu'on voit aussi souvent chez Honda, et un peu moins chez Yamaha. Là je suis pas content, je suis pas content là. Bref, Komodo archi simple, hein, faut oublier tout ce qu'on voit en ce moment, des boutons de mode, des boutons de suspension, de que sais-je encore. Là on a vraiment le strict minimum. Et c'est parfait en même temps, moi j'aime bien ça. Ça va bien vraiment avec le reste de la moto, hein. Des chiffres un peu, voilà, des motos d'il y a 10 ans, hein. C'est bien. C'est pas une course à l'armement quoi. On n'est pas là à vouloir coller 95 chevaux sur le R6, sur la Versys. Ça reste raisonnable, on garde la même puissance et c'est très bien comme ça. Tout est rationnel. Et alors le freinage, Morfort, ça on a l'habitude chez Kawa, hein, sur la Ninja, sur la Z, etc., sur la Z650. Mais là, comme la fourche est réglée de base, je pense, elle plonge de façon vraiment exagérée. Et c'est très bizarre hein, de ressenti. La direction ne devient pas lourde pour autant,
on arrivera encore à se diriger même en freinant fort. Mais par contre, la moto s'écrase sur l'avant comme ça, c'est inhabituel. Petit réglage et c'est fini, mais bon, ça demande du temps de régler une fourche. Puis il faut aussi penser aux utilisateurs qui cherchent le confort à tout prix. Et merci aux gentils vendeurs de chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges de m'avoir fait partir là-dessus. J'avais pas de rendez-vous, hein, on se connaît pas, moi je me présente pas en tant que personne qui fait des essais moto, donc client lambda, nickel, pas de problème, bien sûr monsieur, les motos sont là pour ça, etc. C'est vraiment à souligner parce que c'est pas le cas dans toutes les boutiques, je le dis assez souvent, mais j'aime remarquer quand une boutique vous accueille comme ça sans... Voilà, sans privilège, sans rien, on est vraiment très bien reçu. C'est pas vraiment un trail, on dirait plus une GT comme on faisait un peu avant, voilà, des motos qu'on carénait pour un peu plus de confort. Moi ça me fait plutôt penser à ça. Oh le bruit est sec, hein. Oh le bruit est vilain. On entend qu'il y a du vent. Il y a un vent de ouf. Faudrait que j'essaie en baissant un tout petit peu la bulle. Parce que c'est pas quand la bulle est la plus haute qu'elle protège toujours le mieux. Ça dépend vraiment de la taille du conducteur. Ouais, le bruit est pas beau. Alors faut pas oublier qu'on est sur un bicylindre en ligne. Un bruit très sec. Il n'y a vraiment rien de noble là-dedans. C'est même pas rattrapé par le bruit de l'échappement. Ah, j'ai pas aimé. Et un truc auquel je ne suis plus habitué non plus, c'est la course de l'accélérateur. Et elle est vraiment hyper importante. Il faut tourner, on se retrouve quasiment avec le poignet comme ça sous la poignée. Le poignet sous la poignée. Ouais. Et en fait c'est bizarre, à la limite si on n'est pas obligé de reprendre la poignée pour continuer à la faire tourner. J'exagère de ouf, hein. Mais ça fait ça et en fait c'est quelque chose qu'on a un peu perdu avec les motos de maintenant. C'est marrant. C'est d'un confort de dingue cette selle. C'est omniprésent dans mon esprit parce qu'à chaque fois que j'accélère, bah, je m'enfonce dedans. Et elle est vraiment archi confortable pour une selle d'origine. C'est dingue. Et la position est très bonne. Je suis pas tout à fait collé contre le réservoir. Mais en fait c'est la selle qui m'arrête. Comme je suis enfoncé dedans, j'ai trouvé ma position et j'en bouge plus. Région parisienne approved. Ça se faufile. Et en même temps elle est assez étroite. Je dis assez hein, parce que c'est pas... elle a pas une taille de guêpe non plus. Mais c'est nickel comme gabarit. Il y a juste les rétros qui me font un peu flipper de temps en temps. Ils sont assez hauts. Je rigole tout seul, j'ai des petits suspens tout seul. Ah cette selle. Ah ouais, lui il a retiré au moins 4 dents sur son T-Max quoi. Accélération de folie, vitesse de pointe toute claquée. Et voilà, direct au prochain feu rouge. Allez, remets les gaz, vas-y, éclate-moi les oreilles. Oh là là. Ah. Noble mécanique que voilà. Ouais, même au changement de rapport, à la coupure des gaz, elle a tendance à plonger, c'est abusé. Faut vraiment raffermir ça, ou changer d'huile, ou mettre des ressorts plus costauds. Mais comme elle est réglable, ça sera intéressant d'avoir le ressenti d'un propriétaire qui a déjà fait le réglage adapté à son poids, à son style de conduite, savoir si ce trait est gommé. Nickel, hein. Évidemment c'est pas une avalanche de puissance mais c'est d'un agrément en fait vraiment bien. Ah oui, j'avais dit que j'ai arrêté de dire vraiment, il faut vraiment que j'arrête. L'agrément est top, hein. On pouvait avoir peur un peu en voyant le rapport poids-puissance plus le gros conducteur mais en fait non, elle s'en tire très bien.
Même des petits protège-mains, ça aurait été pas mal. Boulp. Je suis passé exprès dans le nid de poule. Confort, nickel. Bon produit qui a encore le mérite d'exister, comme je disais, pas dans une surenchère de moyens et on cherche pas à mettre un TFT, augmenter la puissance, etc. L'équipement, on a ce qu'il faut. Voilà, c'est une moto pas rustique mais basique, 8250 €. On peut repartir avec une moto neuve qui est de cette année aux normes, etc. Et je trouve ça très très bien que Kawa tienne ce cap. Whoop, pip. La bulle, malgré sa taille réduite, protège bien. Je sens un petit peu de vent sur le bord de mes épaules, mais c'est tout, sans que ça soit désagréable. Ça tire pas non plus en arrière. On n'a pas à forcer sur le guidon pour se retenir. Les turbulences sont vachement bien gérées. Le vent est bien cassé et ça exerce aucune force sur le torse. Et ça rime. Joli. C'est du sérieux, ça pourrait presque être une Honda. Pas qu'il recule. Ouais, j'avais le droit mais pas exactement à cet endroit. Encore une rime, boum. Bon bah voilà, c'est top, et je suis super content de l'avoir essayé. Je regrette vraiment de ne pas avoir roulé avec avant, mais j'étais un peu occupé et en fait non, je suis absolument pas déçu. Echo. Ah ouais. Moto simple, basique, mais c'est exactement ce qu'il faut à pas mal de gens en fait. C'est vraiment facile et en plus ça c'est une moto que je me verrais très bien bricoler tout seul. C'est suffisamment, encore une fois, basique pour faire de l'entretien courant en fait, sans avoir peur de mettre les mains dedans. Et ça c'est vraiment un point qui se quantifie pas, on peut pas donner une valeur à ça, mais ça a son importance. Voilà, la Kawa Versys 650. Punaise, c'est difficile de pas zozoter, hein. Et ben c'est fini, hyper content.